Je bénis vraiment Dieu pour sa présence. Alléluia. Je bénis vraiment Dieu parce qu'il est là, il nous conduit, il nous remplit. Il fait énormément de choses pour nous. Alléluia. Je te dis à ton voisin qui a choisi la bonne part. Il y a certains qui sont en train de faire le footing pour leur corps qui vont pourrir après dans le cercueil. Il y a d'autres qui doivent laver les habits, nettoyer leur maison aujourd'hui, tout ce qui va rester. Mais toi, tu as décidé de venir nourrir ton âme. Tu as décidé de venir avoir la connexion avec la vraie vie, avec le roi de gloire. Alléluia. Dis encore, tu as choisi la bonne part. Amen. Pour que la prochaine fois, ils viennent tous dans cette présence-là. Non, on ne veut pas être des martes qui courent par-ci, par-là. Hein? Tu vas les muscler tes genoux, tes cuisses dimanche. Amen. Pendant que toute la semaine, tu as fait tellement de choses. Alors nous sommes dans la présence de Dieu pour qu'il nous fasse davantage du bien. Il faut muscler ton esprit. Alléluia. Il faut muscler ton esprit. Parce que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat spirituel. Alléluia. Il y a des gens qui sont gros ici dans le physique, mais dans le spirituel, ils sont trop minces. Mais moi, on me voit, je suis mince là, dans le spirituel, je suis musclé. Alléluia. Tu vas toucher. En tout cas, moi je fais mon jogging spirituel tout le temps. Alléluia. Tous les matins, 1h, 1h30, 2h de jogging spirituel. Le diable sait qu'ici ça vu, de toute façon je vais le t'embrasser. Et j'ai fait beaucoup de rêves comme ça où je frappais des esprits. Ah mais non, j'étais fort hein. Vous allez dire que c'était un film même. Mais quand je donnais des coups comme ça, c'était fort. Amen. Mais si tu as le physique, peut-être tu vas me frapper dans un spirituel. Ça va chauffer. Alléluia. Pour faire ton jogging spirituel tous les matins. Alléluia. Fais ton jogging, dis à ton voisin, fais ton jogging spirituel. Fais ton jogging spirituel. Pour muscler tes muscles spirituels. Alléluia. Voilà, tout est spirituel. Alléluia. Amen. Nous allons essayer de continuer par la grâce de Dieu. Vraiment, depuis que j'ai commencé cet enseignement, cette série d'enseignements sur les 5 pôles d'influence de l'Église sur le monde. Et on a commencé dimanche passé en parlant des 6 stratégies du diable contre les chrétiens. J'en parle d'abord des 6 stratégies avant de parler des 5 pôles d'influence. Normalement, l'Église est là pour influencer l'ennemi. L'Église est là pour conditionner la température. Alléluia. L'Église est là pour décider ce qui doit être ou ce qui va être fait. Mais dans la réalité, l'Église qui est censée être le sel de la terre, la lumière du monde, n'arrive pas. Et je vous l'avais dit, et je l'ai dit à plusieurs reprises, si on allume une ampoule dans une salle, l'obscurité est obligée de s'enfuir. L'obscurité ne peut pas négocier. Mais l'Église ne lui pas assez. Et si l'ampoule n'est pas assez claire, l'obscurité reste. La teneur de l'obscurité dépend de la lueur ou de l'intensité de la lumière d'une ampoule. Amen. Et comme je l'ai dit, on est dans un système d'influence. Soit on influence, soit on est influencé. Il n'y a pas de neutralité. Soit le monde t'influence, soit tu influences le monde. Mais nous sommes activés pour avoir de l'influence sur le monde. Et nous devons l'avoir. Aujourd'hui, le monde nous a tellement influencé que dans nos églises, nos femmes s'habillent mal. Mais si nous influençons le monde, alors, dehors, le monde s'habillerait correctement. Il aura des bonnes mœurs, il aura beaucoup de réels, il aura la parole de Dieu installée. Il y a des pays où l'Église a reçu avoir de l'influence. Par exemple, quand vous prenez, c'est vrai que les États-Unis sont dans une extrême, mais quand vous prenez les États-Unis et la France, vous voyez que les influences sont différentes. Aux États-Unis, si tu as trompé ta femme et que tu es responsable, on t'enlève. On t'enlève. Si tu as trompé ta femme, ou même tu l'as même giflé seulement, c'est fini. Si tu n'es pas marié, tu n'es même pas la propre peine. Ça sera difficile pour toi d'avoir un poste. Parce que c'est un pays qui a été à la base beaucoup influencé par la parole de Dieu. Amen. Ils font tout sur la Bible. Ils jurent sur la Bible. Leurs lois sont fondées sur la parole de Dieu. Même s'il y a tant de dépravation. Mais les gens font tout en fonction de la parole de Dieu. Vous n'allez pas manquer dans la bouche d'un Américain, oh my God. Oh mon Dieu. Ou bien Jesus Christ. Mais ils ne connaissent même pas Jésus. Mais c'est tous dans leur bouche partout. Mais la France, là, non. Il faut avoir tous les... Il faut même avoir un premier... Tu es un président, mais tu as ton mari, ta femme, ce n'est pas une femme, c'est un mari. Il n'y a pas de problème. Tu as trompé ta femme, ils vont seulement rigoler, c'est quoi? C'est rien pour eux. Parce qu'eux, ils ont une autre influence. Le monde est réellement installé. Une autre nation, c'est le Gabon,
Nous devons avoir de l'influence. Et nous devons donner les conditions du royaume. Nous devons imposer les conditions du royaume. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Mais l'influence a un but. Nous influençons le monde pour remplir le ciel. Mais le monde nous influence pour remplir les ténèbres. Alléluia. Donc c'est que si nous ne jouons pas nos rôles, les ténèbres vont être remplies. Alléluia. Mais le diable tient à jouer son rôle pour que les ténèbres soient remplies. C'est pour cela que je suis en train de parler. Sa cible, ce n'est pas ceux qu'il a déjà. C'est ceux qui n'ont pas encore. Et principalement les enfants de Dieu. Dans les enfants de Dieu, il y a deux catégories d'enfants de Dieu. Amen. Deux. Il y a les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Amen. Il y a les vieilles sages et les vieilles folles. Mais sachez que dans le ciel, il y a les appelés et il y a les élus. Amen. Sachez que dans le ciel, seuls rentrent les vieilles sages, seuls rentrent les élus, seuls rentrent les chrétiens spirituels. Et le diable doit permettre aux chrétiens charnels d'abandonner la foi, aux chrétiens spirituels de devenir charnels et d'abandonner la foi. C'est sa stratégie. Donc du coup, il a mis plusieurs stratégies pour nous tuer. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les temps sont trop mauvais. Ce n'est pas le moment de nous amuser. On prêche beaucoup de choses dans nos assemblées, mais on oublie de rappeler que Jésus revient. Amen. Il ne revient pas son peuple. Il ne revient pas ceux qui resteront fidèles jusqu'à la fin. C'est quoi un petit plaisir de 2 minutes pour l'enfer? C'est quoi le monde et tout ce qu'il contient par rapport à l'enfer? Je vous assure, quand la condamnation arrivera, c'est là que d'autres se rendront compte que tout ça, ce n'est que vanité, des vanités. Il n'y a rien d'important dans ce monde qui vaille la peine de sacrifier notre âme. Jésus revient. Nous ne sommes pas là pour faire une assemblée. Nous sommes là pour nous préparer au retour du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour faire un club, parce qu'il y a des églises qui vivent très rapidement au club. Ah non, hein? Nous sommes là pour nous préparer au retour du Seigneur. Il vient bientôt. Et quand il vient, il faut qu'on parte. Moi devant et vous à la suite. Amen. Amen. Parce que moi, je ne peux pas vous envoyer au ciel et je vais rester ici. Alléluia. Parce que j'ai tellement écouté des témoignages où quand je défie des points au peuple là, on vient dans les églises pour chercher ceux qui sont restés. Tu ne vas pas me trouver. Dis à ton voisin, tu ne me trouveras pas. Si tu es resté à toi, tu ne vas pas me trouver. Alléluia. Moi, je serai parti. Amen. Et dans les témoignages, je vois que les églises sont encore remplies. Tout le monde n'est pas parti. Et ce qui m'énerve dans les témoignages, le pasteur était resté. J'ai au moins écouté 3 témoignages où le pasteur est resté. En tout cas, ton pasteur ne restera pas. Amen. Amen. Il sera devant, tu seras derrière lui. Et on va tous monter au ciel. Alléluia. Jésus revient bientôt. Et le diable a tellement de stratégies pour t'empêcher d'avoir accès à la plus de hautes bénédictions qui puissent arriver. Alléluia. Tout à l'heure, le Seigneur était en train de me donner une pensée pendant que ma femme chantait. Il me dit l'argent. Il dit que beaucoup de personnes disent que l'argent ne fait pas le bonheur. On a déjà entendu ça. Mais il m'a dit c'est faux. L'argent apporte du bonheur. Je t'assure, là, si je te donne 5 millions, ta joie va déborder. C'est faux. C'est faux. Mais quand on dit joie déborder, c'est pas bonheur. Il dit l'argent apporte le bonheur. Mais il dit le problème de l'argent ne peut pas maintenir le bonheur. Jamais. Ça va apporter, mais ça va partir. On va te donner tous les milliards du monde, ton bonheur ne peut pas être maintenu. Il dit seul Dieu a cette capacité de nous maintenir dans le bonheur. Il dit le vide que tu as en toi, ce n'est pas l'argent. C'est Dieu. Il dit seul Dieu. Le monde court désespérément derrière l'argent, derrière le bonheur en Christ. Mais quand il finit de trouver tout, il n'a pas le bonheur. C'est un moment. Mais après, ça ne maintient pas. Dieu me dit que le diable peut vous donner le succès. Mais le diable ne peut pas maintenir le succès. Seul Dieu maintient le succès. C'est pour ça qu'on a vu les grands de ce monde terminer mal. Alléluia. Qui avaient des succès et fini comme des misérables. Je regardais récemment l'histoire de l'acteur Robbie Williams. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est mort en se suicidant. Après les milliards qu'il a gagnés, qu'est-ce qu'il n'avait pas? Il est mort d'abord misérable, il n'avait plus d'argent. Alléluia. L'argent est un traître. Arrête de courir derrière lui.
La Bible nous dit en Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand la Bible dit ne vous laissez pas influencer, ou bien ne vous laissez pas, ne vous conformez pas au siècle présent, ça pour nous dire ne te laisse pas influencer par ce monde. Je vous assure, l'une des stratégies du diable pour nous influencer davantage, c'est l'Église même qui l'utilise. Mais je disais ce matin aux oubliés, faites attention. L'église n'est pas l'endroit qui doit être notre modèle. Ne soyez pas dans l'église pour dire que là, en tout cas, Dieu est forcément là. Dieu est là. Mais ne vous étonnez pas que le monde soit plus là. Amen. Si tu prends l'église pour dire oui, c'est l'endroit où je suis en sécurité, tu te trompes. Nous sommes en sécurité qu'en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et nous ne sommes pas influencés tant que nous restons connectés à Jésus et que Jésus reste notre modèle. Ne vous laissez pas influencer. Et nous avons vu que le diable peut influencer l'enfant de Dieu. Il a la capacité de l'influencer. Par les pensées, par les problèmes. Il y a des gens qui sont influencés par les problèmes. Par plusieurs autres choses. Par les faux raisonnements, par les faux prophètes, par plusieurs choses. Et j'avais parlé des différents étapes, ou bien des différents moyens d'influence. La séduction. Satan opère dans la séduction. Quand on parle de séduction, c'est une forme de tromperie. Induire en erreur, pousser l'autre en erreur. Et Satan utilise premièrement, le Seigneur Jésus en a parlé, les faux prophètes. Les personnes qui parlent, mais ils disent qu'ils sont de Dieu, mais en fait ils ne sont pas de Dieu. Et Satan les utilise pour nous séduire. Il y a beaucoup d'agents de Dieu, qui se disent de Dieu, qui travaillent pour Satan. Il utilise aussi les faux prophètes. Il mélange aussi la vérité avec la fausseté pour nous tromper. Ça, c'est la séduction. Il utilise la contrefaçon des choses de Dieu. Dans les miracles que Dieu fait, il fait aussi. Les paroles que Dieu fait, il fait. Vous avez eu plein de loges qui sont basées sur le développement personnel. Le développement personnel semble être biblique, semble être bon. Mais faites attention. C'est de la séduction. C'est de la duplication. Il y a une loge qui est très connue, là, le Rotary Club. Ou bien une chambre de loge, je ne sais pas quel type. Mais leur slogan, c'est le don de soi pour le bonheur de l'autre. Mais quand vous écoutez ça, vous dites, mais c'est ça qui est biblique, c'est ça qui est Dieu. Mais ça n'a rien de biblique. Ce sont des structures utilisées pour exploiter davantage l'homme et remplir le camp des ténèbres. Par les choses du monde, tout ce qui brille, tout ce que tu veux, on court derrière les voitures, on court derrière les maisons, on court derrière les voyages. Mais si tu cherches ça avant, tu vas rater Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui aime le monde ne peut pas être en face avec Dieu. C'est pas possible. Et le diable a utilisé cela. Il y a des hommes de Dieu, ils ont mis 100 millions sur la table. On dit choisis. Il y a d'autres, même quand je suis en train de parler, même moi, ils passer 100 millions, c'est beaucoup. Même 5 millions déjà, Dieu qui attend. Et j'ai parlé de la femme Jézabel, qui est dans la séduction. Cette femme-là qui infiltre nos églises. Cette femme-là qui influence nos serviteurs de Dieu. Cette femme-là qui influence nos dirigeants. Jézabel a une autorité puissante au point d'amener un homme ou d'amener une société, d'amener une organisation à se tromper, à faire sa volonté. Et dans nos églises, l'esprit est influencé. Et là, Jézabel a aussi un esprit de séduction. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été éteints par les femmes Jézabel. Je vous dis, les femmes Jézabel, ce n'est pas forcément les femmes qui brillent. Parce que vous allez voir la fille, elle est très coquette, vous allez dire, ah ça c'est un esprit de Jézabel. Des fois les Jézabel, elles ne ressemblent à rien. Quand tu regardes l'esprit de Jézabel, une femme Jézabel, elle ne ressemble à rien. Mais les hommes qu'elle a fait tomber dans l'église, dans les églises, tu vas dire non. Et ce sont des esprits qui travaillent pour les autres. On a parlé de ça. Et le deuxième élément, c'était la corrompre. Satan pousse les chrétiens à perdre leur authenticité, leur intégrité. Alléluia. Si on t'a dit de faire une chaîne avec de l'or pur, et que tu as pris l'or, tu l'as mélangé, forcément la chaîne va perdre de sa solidité. Et c'est comme ça que Satan fait. Il va t'infiltrer, il va mettre du levain, il va te mettre dans une disposition où quand tu commences à être léger et tu ne peux plus être authentique dans ta marche. Amen. Et il a fait avec beaucoup. Quand il a dit à Adam, Dieu n'a-t-il pas dit? Ça c'était de la corruption, c'était pour l'infiltrer des mensonges. Et beaucoup ont été déjà infiltrés. Le levain
déjà, ils ont tout un sac de levain dans leur vie spirituelle. Amen. Et Satan joue à ce rôle, la corruption. Pour former des chrétiens hybrides, légers. Des chrétiens qui aiment Dieu, mais qui continuent dans l'impudicité. Des chrétiens qui écoutent des louanges, mais après qui écoutent des chansons du monde. Des chrétiens qui dansent à l'église, mais après qui dansent aussi dans les mariages, des chansons en train de se tordre dans tous les sens. Ça, ce sont les chrétiens corrompus. Et si les hommes eux-mêmes font des tris pour enlever tout ce qui est corrompu, pour garder ce qui est authentique, n'est-ce pas Dieu qui veut l'excellence, qui va enlever aussi tout ce qui n'est pas authentique? Satan nous amène dans la distraction. Il dit occupons-les, détournez-les de Dieu, détournons-les de Dieu. Alléluia. Occupation. Afin que nous puissions ne plus être concentrés sur le but, le retour de Jésus. Je vous assure, beaucoup de personnes perdent plus de temps dans leur boulot, dans leur projet, que de temps avec Dieu. Ils trouvent ça légal. Il y a un homme qui a donné un enseignement, il dit les bonnes choses que nous amènerons en enfer. Quand j'ai écouté cet enseignement-là, ça m'a créé la crainte. C'est des choses a priori qui ne sont pas graves, mais qui vont nous amener en enfer. Parce que c'est légal de travailler. C'est normal de travailler. C'est normal d'avoir un boulot qui ne nous donne pas du temps pour Dieu. Mais faites très attention. C'est une bonne chose, mais c'est une bonne chose qui va nous amener en enfer. Quand je vais lire le courrier tout à l'heure, le deuxième courrier de Satan et de ses mauvais agents, vous allez comprendre. La distraction, afin que nous ne soyons pas captés sur le but d'être prêt pour le retour du Seigneur. La distraction, afin que nous soyons distraits, que nous ne soyons pas orientés vers ce que bientôt le Jésus revient. Et beaucoup sont distraits par la télé, par les applications, distraits par les commérages, distraits par beaucoup de choses. Ils ont oublié en fait qu'ils doivent mourir, ils vont mourir bientôt. Ils ont oublié que Jésus revient bientôt. Distraits par leurs ambitions, distraits par ce qu'ils veulent, distraits par le mariage. La Bible dit que quand Noé a fermé l'arche, les gens se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Dieu ne t'a pas créé pour te marier. Amen. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit Amen. Amen. Parce que ça bloque dans son esprit. Dieu ne t'a pas créé pour te marier. Amen. Tellement concentrés sur le mariage qu'ils sont distraits. C'est elle qui dit Seigneur, avant de venir à toi que je me marie d'abord. Même si tu n'es pas marié, où est le problème? Au ciel, ton mari, il n'y en a pas. Je vous assure, marié ou pas marié, c'est pratiquement pareil. Ça dépend de quel esprit qui t'anime. Je vous assure, il y a beaucoup de personnes qui sont mariées. Si tu l'as dit que si tu peux tuer ta femme ou ton mari, va dire Seigneur, vas-y. Tue-la. Parce que là, ce n'est plus un mariage. Amen. Il ne faut pas te laisser distraire. Le mariage n'est pas... Dieu n'a pas mis ta satisfaction, ton épanouissement dans le mariage. Il a mis en lui. Alléluia. Amen. On va maintenant continuer avec ceux d'aujourd'hui. Diviser. Satan infiltre les chrétiens afin de les diviser. Apocalypse 12, 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui me partageait une image. Il dit qu'il y avait un lion qui voulait bouffer 10 buffles. Et tant que les buffles étaient ensemble, il avait du mal. Parce qu'ils étaient forts, ils étaient puissants. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chuchoter dans les oreilles des buffles. Il a commencé à les monter les uns contre les autres. Et quand ils se sont bien divisés, il les a mangés un à un. Je vous assure, cette stratégie-là, Satan l'applique. Il sait que tant que nous sommes unis, tant que nous sommes ensemble, parce que quand on dit ensemble, vous ne comprenez pas l'ensemble. Ce n'est pas le fait d'être dans la même salle, c'est d'avoir le même esprit. C'est d'être animé dans le même esprit. Il y a des gens qui sont des fois ensemble dans l'église, mais qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui ont des problèmes les uns contre les autres. Ça, c'est divisé. Et quand Satan atteint cet objectif-là, il sait qu'il va t'éteindre. C'est pour ça que nous devons comprendre que par-dessus tout, recherchons la paix avec tous, tant que cela dépend de nous. Amen.
et de ne point rester en foi avec quiconque. Notre cœur doit rester pur. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui l'atteint, nous devons l'évacuer. La chose sur laquelle je veille le plus, c'est mon cœur. Je ne veux pas que quelqu'un le touche, même pas ma femme, ni quiconque. Quand je me sens atteint, je sens qu'il y a une alerte dans mon esprit pour évacuer rapidement, pour régler la solution, pour surmonter très vite. Et les gens sont divisés dans l'église. De telle sorte que l'adoration qu'on montre au Seigneur n'est pas parfaite. Parce qu'il y a tellement de colorations contraires. Alléluia. Ce n'est pas les belles voix que Dieu écoute. C'est l'expression de nos cœurs qu'il écoute. Et Satan a cette stratégie-là de nous diviser. Il nous infiltre. Il vient parmi nous. Il se fait passer pour des chrétiens. Il sert au milieu de nous. Mais dans le but de nous diviser. Ce que vous devez comprendre, lorsque quelqu'un vient auprès de vous et dit tel frère a dit telle chose ou tel frère a fait ça, vous devez comprendre que alerte, Satan. Mais si la personne n'est pas consciente, Satan est en train de l'utiliser inconsciemment. Il faut veiller à ce que nous ne soyons en foi avec personne. Je t'assure, si tu as un problème dans ton cœur contre quelqu'un, si Jésus vient maintenant, tu restes. Tu ne peux pas partir. C'est pour ça qu'elle a dit gardez votre cœur plus que toute autre chose. Il n'a pas dit de garder ton argent, il n'a pas dit de garder tes enfants. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Et si tu ne le gardes pas, alors quand tu viens que ton cœur est rempli de rancune ou de colère, tu vas rester. Et Satan est dans la division. Comment le diable divise? Nous devons comprendre déjà que son royaume est divisé contre lui-même. Il y a des marabouts qui chassent des démons. Il y a des occultistes qui chassent des démons. C'est normal. Amen. Il est divisé contre lui. La Bible dit en Marc 3, 24, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Ce passage est pour nous faire comprendre que lorsqu'on n'a pas le même esprit, on ne peut pas. Le combat que nous menons contre les ténèbres, ce n'est pas un combat individuel. C'est un combat d'une armée, l'église. Tu pars seul combattre, ça va être difficile pour toi. Parce que quand on est ensemble, ce que tu ne peux pas, l'autre peut. Ce que tu ne vois pas, l'autre peut voir. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et ça, il faut que vous compreniez ça. Et quand vous ne vous les éloignez pas, la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Il y a des gens maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui, qui ont beaucoup de pasteurs sur Internet, dans tous les programmes qui existent, qui écoutent tout le monde, qui finissent permettant par être seuls dans leur foi, qui n'ont aucune autorité sur eux, qui ne sont pas ensemble avec les autres par l'esprit. Et qui commencent à s'éloigner. Le diable éloigne d'une manière ou d'une autre, par le péché, par l'orgueil, par la séduction, par plusieurs manières. Mais pour que ces stratégies marchent sur toi en force, pour que ces stratégies ne marchent pas, il faut pouvoir rester dans ton assemblée. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est Internet, que leur pasteur. C'est tous les hommes de Dieu à l'intérieur qui sont leurs pasteurs. Faites très attention. Même ceux qui sont célèbres, certains sont des grands agents du diable. Même ceux qui sont populaires, qui sont des grands agents du diable. Je vous dis, une église bénie, ce n'est pas une église qui a du monde. Forcément. Faites très attention. Ce n'est pas forcément une assemblée qui a du monde. Quelqu'un pouvait me dire, si tu vois quelqu'un réussir, approche-toi de cette personne et demande-lui son secret. Je lui ai dit non. Parce que tous les secrets de réussite ne sont pas de Dieu. Si tu vois un pasteur qui a été béni, mais qu'est-ce que vous appelez un pasteur béni? Qu'est-ce que vous appelez une assemblée bénie? C'est le monde là. Mais faites attention. Au contraire, là où il y a le monde, vous devez commencer à vous méfier. Là où il y a le monde, vous devez vous méfier. Parce que grande est la voie qui mène à la perdition. Faites très attention. Et ces enfants de Dieu ne viennent pas à l'église, ils sont au choix pour eux. Ils ne viennent pas en assemblée, ils sont au choix. Ils se lèvent aujourd'hui, ils ont envie, aujourd'hui, ils n'ont pas envie. Ils écoutent. Quand ils écoutent même le message du pasteur, ils disent non, l'autre pasteur a dit ça. Tant que tu ne connais pas. Et voilà, leur cœur en train d'être infiltré par le diable. Divisé pour mieux détruire. À chaque fois que tu commences à te sentir dans cette disposition-là, à faire d'Internet ton pasteur, alors tu as un problème. Parce que Dieu fonctionne sur la base d'autorité.
Tu vas aller loin, soumets-toi à une autorité. Soumets-toi à une autorité. Tu vas aller plus vite, soumets-toi à une autorité. Toutes les autorités ont été instaurées par Dieu. Si tu te soumets à une autorité, par humilité, tu t'amèneras loin. Mais si tu ne te soumets pas, tu te perdras. Et Satan, comme il divise. Et Jésus nous a dit aussi en Luc 11, 17, comme Jésus connaissait leur pensée, il dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et une maison s'écroule sur une. Alléluia. Il va infiltrer. Par la division, il va infiltrer l'église. Venir des frères et des sœurs. Faites attention quand quelqu'un vous accompagne. Tous les jours, je veux t'accompagner. On va cheminer ensemble. Et quand vous cheminez, ce n'est même pas que vous parlez de la parole de Dieu. Mais quand vous cheminez, c'est toujours parler des gens. Oh, tu as vu la soeur là, elle sa coiffure. Oh, elle veut dire quoi? Oh, non, fais attention. C'est un agent du diable. Alors, même si ce n'est pas un agent du diable, c'est quand même un agent du diable. Parce qu'il y a des gens qui sont agents du diable sans le savoir. Ils pensent qu'ils sont juste comme ça, mais ils sont agents du diable déjà. Parce que la Bible, celui qui n'assemble pas, disperse, divise. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Infiltration. Chuchotement. Chuchotement. Monter les uns contre les autres. Les clans. Je déteste les clans dans l'église. On peut de temps en temps se visiter, sortir, aller manger. Mais quand après ça devient un groupe fixe, il y a un problème. Quand maintenant on se gère seulement dans un petit lot, il y a un problème. Ça crée des frustrations, ça crée des divisions. Les calomnies. L'endroit où les saluts des gens finissent, c'est à l'église. Calomnie, des fois on ne vérifie pas. Et je vous assure, quand on fait le test, on donne une phrase à quelqu'un. Je n'ai pas envie de faire le test pour ne pas qu'on perde du temps. Tu dis une longue phrase à quelqu'un, tu dis transmets à l'autre. Le pasteur Massolo l'avait fait avec 10 personnes. Avant que ça arrive à la 10e personne, c'était plus la même information. C'était plus la même information. Quand quelqu'un calomnie, il va toujours ajouter. Il y a des gens qui ont eu une inspiration dans la calomnie. Ils sont des experts. Ils savent te transmettre l'information de telle sorte que ça te fasse tressaillir. Il y en a dans l'église des bouches qui ne se ferment pas. Les différends, les querelles, les frustrations. La frustration d'une âme redoutable. Tu arrives le premier jour à l'église, on te frustre. Il peut arriver qu'une soeur arrive ici, elle est un peu sexy. C'est vrai. Elle s'habille, son habit est très décolleté. Mais elle était dans le monde, tu veux qu'elle porte quel habit? C'est seulement ce qu'elle a. Et puis peut-être qu'elle n'a pas encore bien été libérée des eaux. Ah, ma soeur, on ne peut pas s'habiller comme ça dans cette église. Hein. Ah, toi l'hôtesse. Tu ne peux pas lui parler comme ça. Tu viens d'abord gentiment, mais vraiment tu es vraiment belle, ma soeur. Si ça ne te dérangerait pas d'attacher un pagne en 2 minutes, hein, tu vois. Elle sera un peu truc, mais elle va comprendre. On ne s'habille pas comme ça dans l'église. Non, ça, ce sont les Jézabel, ça. Et puis quand elle est là, tu la regardes de haut en bas. Oh, voilà les sirènes qui sont venues dans l'église. Elle était dans le monde, c'est ce qu'elle connaît. Et les gens frustrent. J'ai dit ici, qui n'a jamais été frustré dans l'église, ça n'existait pas. Moi-même là, j'ai été frustré jusqu'à... Je vous assure. J'ai été dans des églises, je n'ai pas dit lesquelles. Mais j'ai été frustré. Des gens qui ne te disent pas bonjour. Quand j'ai été passionné de la louange et que j'ai voulu rentrer dans la louange, j'avais non. On te dit même non, tu chantes mal. Même la répétition est précisée, non, tu n'as pas le droit. Quand ils font les choses, ils ne te regardent même pas. Des gens que tu connais qui passent même comme ça à côté de toi, ils ne te disent pas bonjour. Frustré de frustré. Qui vient te parler n'importe comment, qui te regarde de haut. Ah, il y en a. À l'église ici, on trouve tout. À l'hôpital, il n'y a que des malades. Amen. Il n'y a que des malades. Si quelqu'un sa maladie, c'est la calomnie. Ne sois pas étonné qu'il te calomnie. Il faut seulement accepter. Et puis il faut prier. Si quelqu'un sa maladie, c'est la séduction. Ou bien c'est l'impudicité. Quand il va venir coucher avec toi, c'est normal. Mais tu refuses et puis tu pries pour la personne, ne sois pas choqué. Amen. C'est un hôpital spirituel. Où tu vas trouver les malades si ce n'est qu'à l'hôpital. Amen. Donc Satan veut nous diviser. Il veut nous monter les uns contre les autres. Et il sait qu'une armée qui est divisée contre elle-même ne subsiste pas. C'est ça que l'église s'affaiblit de plus en plus. Les hommes de Dieu sont en concurrence. Celui qui a la plus grande église, celui qui est le plus beau, on ne peut même pas collaborer.
Moi, quand des pasteurs font un événement, tranquillement, je vais. Je m'assois, j'assiste. Il va pour la gloire de Dieu, je n'ai pas de problème. Mais combien de pasteurs que je connais qui viennent ici? Ils n'ont pas le temps pour ça. Parce que ce qui les anime, c'est de me dépasser. Ou bien d'aller plus loin que moi. Pourquoi? Quand ce monde va finir, on va tout laisser. On va tout laisser. Qu'est-ce qu'on va faire avec le fait de faire une méga church? Je vous assure, moi je n'ai pas d'ambition de faire une méga church. De construire une église qui est compliquée et extrêmement coûteuse, soi-disant pour la gloire de Dieu. Je mets ça en griffe. Parce qu'on sait qui est réellement glorifié quand on a ce genre d'église. Ce n'est pas Dieu. Dieu est glorifié par les âmes transformées. Dieu est glorifié par les vies transformées. Dieu est glorifié par l'humilité. Dieu est glorifié par l'évangélisation. Il n'est pas glorifié par une église complexe. Les édifices, le monde en fait, même de plus extraordinaire. Alléluia. Amen. On peut faire quelque chose qui soit simple, bien, pas coûteux, qui accueille le monde qui peut accueillir, et puis on avance. On est là, c'est le plus important, c'est la nourriture, la parole qui reste. La gloire de Dieu, les temples, les chapelles. Ça, c'est la religion. Parce que cette église principale ici, c'est dans ça qu'elle a misé. Quand vous voyez les chapelles catholiques, mais vous êtes éblouis. Ce n'est pas nos petits temples là que nous construisons. C'est des chapelles très complexes, c'est très compliqué, extrêmement cher. Ça naît de l'idolâtrie. On admire maintenant l'ouvrage de l'homme au lieu d'admirer Dieu. Concurrence. Pas d'harmonie. Tu vas inviter même quelqu'un pour dire viens faire tel, il ne se voit pas là quoi. Parce que toi, tu ne peux plus marcher avec toi. Vous n'êtes pas du même plumage. Mon frère, tous les enfants de Dieu ont un seul plumage, le plumage du royaume de Dieu. Alléluia. Quand on se croise, on sait qu'on a le même plumage, même si tu es plus élevé. Toi et moi, il n'y a pas de problème. Le jour où je suis parti en RDC et que j'ai croisé le pasteur Marcelo, pas de problème. On a parlé comme des amis de longue date. Quand on finit le que nous deux, on faufile la foule comme ça pour traverser. On a le même plumage. On reconnaît notre plumage. Notre plumage a une teinte d'humilité. Le plumage des enfants devient une teinte d'humilité, a une teinte de simplicité, a une teinte d'amour. Ce n'est pas les plumages maintenant qu'on voit. Là, le gars est serré comme ça, avec une veste, je ne sais pas, qui coûte extrêmement cher, avec une montre en or. Mais détrompez-vous, c'est pas ça la gloire de Dieu. Non, je veux être à l'image de mon Dieu. Tu penses que c'est ça l'image de ton Dieu? Ton Dieu n'est pas physique, il est spirituel. Amen. Ce n'est pas les choses faites de main d'homme qui vont glorifier ton Dieu. C'est ta vie. C'est le sacrifice de bonne odeur qui émane de toi qui va honorer et glorifier ton Dieu. Ce n'est pas ce que tu vas mettre sur toi. Aujourd'hui, le monde, les enfants de Dieu sont les premiers à courir vers les choses du monde. Vous savez, le plus grand ennemi de la foi, c'est le monde. Amen. Ce n'est pas le diable. Si tu es détaché du monde, le diable ne peut rien contre toi. Amen. Et vous ne comprenez pas, division dans l'église. Un autre élément encore qui permet au diable d'avoir de l'influence et de corrompre beaucoup d'enfants de Dieu, c'est les assoupir. Satan opère dans le sommeil spirituel. Sommeil spirituel. Pendant que la Bible nous dit 1 Pierre 5, 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, voit comme un lion rugissant, c'est gens qui il dévorera. Il va endormir beaucoup. Dans le sommeil spirituel, il y a le découragement, la lourdeur dans la prière, la lourdeur pour Dieu. Alléluia. L'assoupissement, les rendre lourds. Mais pourquoi tu es lourd? Pourquoi tu n'arrives pas à prier? Mais c'est parce que Satan sait une chose. Quand nous levons le matin, nous sommes investis d'une énergie. Dieu renouvelle nos énergies tous les matins. Ce que tu peux faire le matin là, d'ici le soir tu ne peux pas. Tu n'as pas la même capacité, la même force. Avant même que le matin arrive, la veille, il va s'arranger à te voler ton énergie. Nous avons besoin de dormir. Nous avons besoin de nous reposer. Dieu qui est spirituel sait reposer. Alléluia. Et il va te voler ça. Il va t'occuper au maximum. Il va passer son temps à te voler ton énergie dans d'autres choses. Vous savez, le fait de parler comme ça, nous déployons une énergie. Est-ce que vous savez?
L'énergie n'est pas seulement le fait de marcher ou de faire du sport. Même quand tu parles, c'est de l'énergie qui parle. Et il a rendu beaucoup lourd. Ils ne peuvent plus ouvrir leur Bible. Ils sont lourds pour prier. Ils sont lourds pour venir à l'église. Ils sont lourds pour communier avec Dieu. Ah, c'est que vous ne comprenez pas. Tout se passe dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas vaincre Satan sans être un habitué, un intime de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre le dessus sur l'ennemi si tu n'es pas un intime de Dieu. Dieu est comme la prise d'énergie, la prise de pouvoir, la prise de puissance à laquelle tu dois te connecter constamment. Sa parole, lorsque nous la lisons, elle nous remplit de puissance. Et Satan est en train d'assouper. Il y a des gens qui passent toute une semaine, ils n'ont pas prié. Attends, tu vas aller où avec ça? Tu deviendras forcément un chrétien charnel. J'écoutais hier une vidéo sur les stratégies du diable. Et il donnait des instructions à ses agents. Il dit qu'il y a des gens que vous allez voir, dans le spirituel, ils sont tout nus. Il dit ne vous occupez pas d'eux, eux ils nous appartiennent. Il y a d'autres que vous allez voir, ils sont habillés en pain blanc. Ils sont habillés en vêtements blancs. Il dit ceux-là, ce sont des chrétiens charnels, attaquez-les. Vous allez pouvoir les éteindre. Mais il y a d'autres là, il ne faut pas les toucher. Et ils sont revêtus de feu. Amen. De ceux-là, tant qu'ils ne sont pas revenus en paille blanc, il ne faut pas les toucher. Quel est ton revêtement? Ce revêtement de feu, vous pensez que c'est en se rongeant les ongles? Vous pensez que c'est en oubliant de prier, de méditer? Quel est ton revêtement? Il dit que ceux qui sont revêtus de feu, ne les touchez pas. Attendez que le feu là s'éteigne. Donc on va faire des stratégies pour que le feu là s'éteigne. Parce que si vous les touchez, avoir risque et péril. Amen. Et là, beaucoup sont assommés, endormis, prient pas, méditent pas. Tout ce qui écoute de Dieu, toute la connexion que vous avez avec Dieu, c'est quand il vient à l'église. Même l'église, même, pour venir même, c'est difficile. Si tu es lourd, tu ne peux pas partir. Amen. Tu vas rester. Si tu es lourd, tu risques d'être disqualifié sans t'en rendre compte. Et beaucoup sont lourds. Ils ne prient pas. Fais prendre du recul à le Seigneur. Dis-lui pourquoi je suis lourd. Il va t'expliquer. Il va te dire, voilà pourquoi tu es lourd. La télé est un bouffeur d'énergie. Il y a des gens qui peuvent faire 4 heures devant une télé. Mais jamais ils ont réussi à faire 30 minutes devant Dieu. C'est un bouffeur d'énergie. Les échanges de causeries avec certaines personnes inutiles et vaines, ça bouffe l'énergie. De fois même les bonnes choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, le travail, faites attention. Si votre boulot est un ennemi de la croix dans votre vie, abandonnez-le. Quittez-le le plus vite possible. Quand je suis pas venu, il n'y a pas d'explication. C'est un jugement où on n'explique pas. On va seulement ouvrir le grand écran et on va voir ta vie. Et puis Dieu va commencer à dire, calculons en pourcentage. Tu es d'accord avec moi? Tu as fait un peu les maths. Ok. Calculons en pourcentage. Combien de pourcents de temps tu m'as accordé? Et combien de pourcents de temps tu vas accorder au monde? Et quand on va avoir 99,99, et puis on va avoir 0,0 pour Dieu, ça va dire, il va dire, attends, toi-même, entre nous deux, je t'amène où? Tu vas seulement dire, Seigneur, où est la porte de l'enfer? Je vais rentrer. Et c'est ce que d'autres ne comprennent pas. On ne va pas expliquer là-bas. Oh Seigneur, tu sais, j'avais 4 enfants, j'avais 10 enfants, je devais les nourrir, toi il fallait que je travaille, voilà. Seigneur, toi-même tu sais que la vie, hein? Tu ne peux pas expliquer ça. Réveille-toi. Trop occupé pour Dieu. Il utilise de fois la frustration pour créer la lourdeur, le découragement. Il y a des gens qui sont zélés, qui aiment Dieu et qui sont là pour Dieu. Et puis parlent pendant qu'ils sont en haut vol de la foi. Quelqu'un les caille en l'air là-bas avec une grosse frustration. Et tu les voyais tomber en lutte, chute, lutte, pouf, c'est fini, il ne veut plus venir à l'église, il ne veut plus prier. Attends, comment tu peux donner autant de pouvoir à quelqu'un? Attends, quand tu es venu à Jésus là, il était là. Hein? Pourquoi tu as donné autant de pouvoir? Moi, tu me vois là, qui va m'arracher de mon Dieu? Amen. Même ma femme n'a pas ce pouvoir. Elle même essaie. Elle n'a pas ce pouvoir. Amen. Elle n'a même pas, vous expliquer lors de jeudi.
Quand elle était au début de la foi, elle était comme ça. Elle dit, ma petite, il ne faut pas t'amuser. Elle n'était pas encore bien enracinée dans la foi. Hein? Oui, on est fiancés, on va un peu jouer. Elle dit, quoi, moi? Ma soeur, est-ce que tu connais ce qui me lie à mon Dieu? Ah, ce jour-là, il avait prié, il était sûr que c'est la femme là. Il m'a rassuré, il dit, ah non, personne ne peut me séparer de Dieu. À plus forte frustration, quoi tu vas me frustrer, puis j'ai laissé mon Dieu. Ah! Le grand trésor que j'ai trouvé à cause d'une petite frustration. Moi j'ai laissé mon Dieu me décourager, ne plus prier. À cause de toi. Non, je ne peux pas te donner cette valeur-là. Je ne peux pas te donner cette puissance. Forcément c'est ton problème, mais moi je m'attache à mon Dieu. Et quand il vient m'attacher, il va te frapper. Alléluia. Ben, la meilleure vengeance, c'est d'aimer les gens. Amen. La meilleure vengeance, c'est de pardonner. Amen. Quand tu aimes et que tu pardonnes, la personne est foutue. Amen. Charbon a dans sur sa tête. Il ne va pas comprendre. Alléluia. Amen. Non, il ne faut pas donner de pouvoir à quelqu'un. Dis à quelqu'un, ne donne pas le pouvoir à quelqu'un. Ne donne pas le pouvoir. Ah non, pasteur, tu sais, si ce n'était pas toi, j'allais quitter l'église parce qu'on m'a frustré. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Mais il faut apporter l'amour. Alléluia. Partout où tu vas partir, tu diras la même chose. Parce qu'il n'y a pas une église où on ne blesse pas. On blesse dans toutes les églises. Voilà. On blesse. Même des fois, c'est le pasteur qui va te blesser. Amen. Mais le pasteur n'est pas puissant pour te séparer de Dieu. Amen. Voilà, il faut dire ça. Alléluia. Quand tu rentres, toi, tu ne peux pas me séparer de Dieu. Voilà. Moi, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Je vais rester attaché à Dieu. Les oppressions, le loyer, à manger, le mariage. Ah, Satan, il a pu bien sur ces choses-là. Il a pu. Et beaucoup deviennent lourds à cause de cela. On va voir le quatrième, le sixième. Tuer. Satan a pour objectif de tuer tout ce que Dieu nous a donné en nous. La Bible dit en Jean 10, le volant ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il va tuer quoi en nous? Satan veut tuer ta soif de Dieu. Il va tuer ta soif de Dieu. Quand tu vas te lever le matin, tu n'auras pas soif de Dieu, mais tu auras soif d'autre chose. Mais quand tu as accepté le Seigneur au début, tu avais soif de Dieu. C'est Dieu que tu voulais. Mais maintenant, ce n'est plus Dieu, tu veux autre chose. Il va tuer ton amour pour Dieu et ton amour pour ton prochain. Plus tu vas aimer les gens, les mêmes personnes que tu aimes vont te blesser. Mais ce n'est pas pour rien. Satan veut que tu ne les aimes plus. Satan veut que tu donnes plus de l'amour aux gens. Il a un objectif quand il te blesse. Il a un objectif quand il t'aide. Ceux que tu aides, même c'est eux qui vont te trahir. Satan veut tuer ton amour du prochain. Il veut tuer la charité en toi. J'ai dit, plus tu aides quand tu te blesses, aide encore plus. Sois à compte courant de ce que Satan veut que tu deviennes. Aime les gens. Fais confiance aux gens toujours. La Bible dit l'amour ne soupçonne point le mal. Toi, tellement tu as été blessé, tout le monde est dangereux pour toi. Ça, c'est pas bon. Et ça, Satan veut tuer. Et si tu la charité, que tu as dit, le deuxième plus grand commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Si Satan tue à toi, tu vas aller où? Tu ne peux plus aller quelque part. Tu n'es plus agréable à Dieu. Il veut tuer l'humilité en toi et te rendre orgueilleux. On n'est pas orgueilleux, on le devient. On ne l'est jamais orgueilleux, on le devient. On le devient avec les circonstances. On le devient avec les expériences. Et Satan veut te rendre orgueilleux, que tu n'aies pas l'humilité. Et comme il sait que celui qui est orgueilleux devient aveugle, il ne voit plus rien, il ne comprend plus rien. Pendant qu'il dit qu'il est intelligent, il n'a pas d'intelligence. Donc Satan t'aveugle. Son but c'est que tu sois orgueilleux. Et c'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'a pas de collaboration avec un orgueilleux. Il ne prend pas plaisir à tout ce qu'un orgueilleux peut lui offrir. Et Satan fait ça. Donc il va tuer l'humilité en toi. Quand tu vas être maintenant simple, il va dire non, toi aussi. Regarde la bien, tu toi bien simplement. Regarde les autres, regarde les autres. Va plus ou pas loin, achète. Vas-y. Quand tu es simple maintenant, on t'écrase. Non, c'est parce que je suis gentil. Quand on veut marcher sur ma tête, ils vont voir maintenant qui va marcher sur ma tête. Et tu deviens orgueilleux. Alors maintenant que tu es gentil, on te frustre. Oh, maintenant je reste dans mon coin. Tu regardes les gens maintenant avec un esprit autant. L'orgueil. Il veut tuer l'humilité en toi. Satan veut tuer ta croissance. Dieu ne t'a pas appelé à rester pareil.
Il t'a appelé à grandir. Dieu ne t'a pas suscité à rester pareil, dans un statut quo à régresser. Dieu t'a connecté, Dieu t'a touché pour que tu grandisses. Satan veut tuer ta croissance. Et il sait sur quoi toucher pour que ta croissance se bloque. Que ce soit ta croissance spirituelle, que ce soit ta croissance dans la vie, que ce soit ta croissance sociale, à tous les niveaux, il veut tuer. Et ceux qui ne croient pas à un problème, Satan veut tuer ta communion avec Dieu. Il fait tout pour que l'endroit où tu as le plus envie d'aller, c'est à Paris, c'est à New York. Au lieu de partir dans la présence de Dieu. L'endroit où tu as le plus envie d'aller, c'est dans un grand hôtel, c'est dans un grand restaurant. Au lieu que ça soit la présence de Dieu. Tu peux faire une semaine hors de la présence de Dieu, ça ne te dérange pas. Et c'est grave, en fait. Et il faut que ces personnes qui étaient assoiffées de Dieu ne le sont plus aujourd'hui. Il veut tuer ta faim de la parole de Dieu. Si tu n'as pas faim de la parole de Dieu, ta croissance va s'arrêter. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous permet de croître, qui nous permet d'évoluer, qui nous permet d'aller loin. Tu ne peux pas faire une semaine, tu n'as pas ouvert ta Bible, et puis tu es à l'aise. Tu dois pouvoir lire. Le diable va utiliser tous ses moyens pour nous disqualifier. Il a un challenge, c'est d'amener beaucoup de personnes pour être au-dessus de lui. Il n'a pas de pouvoir sur nos vies. Amen. Alléluia. Il n'a pas de pouvoir sur nos vies. Si tu ne connais pas tes droits, alors on va te duper. Et Satan te dupe. On va lire la seconde lettre, rapidement. J'ai déjà envoyé la première lettre sur le WhatsApp. Seconde lettre. Il commence avec un verset. La fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. 1 Pierre 4, 7. Ce message concerne celui qui est chrétien et qui désire vivre pleinement sa relation avec le Seigneur. Bien-aimé, sachez que le temps est proche. Le diable est plus que jamais acharné contre l'humanité, en particulier contre les enfants de Dieu. Il ne veut pas aller seul en enfer. Veux-tu être parmi ceux qui grinceront les dents avec lui dans le feu ardent de l'enfer? Bien sûr que non. Un feu qui ne s'éteindra jamais d'éternité en éternité. À toi de préparer ton éternité, car après la mort vient le jugement, et après le jugement vient la vie ou la mort éternelle. À toi de décider. Convocation de Satan pour une convention mondiale. Dans son discours d'ouverture à des anges dessus, il dit: nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens d'aller à l'église. C'est pour ça que tu es là. Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens de lire la Bible. Tu lis la Bible certainement, eux de connaître la vérité. Nous ne pouvons même pas les empêcher de faire l'expérience de la relation avec Jésus. Mais s'ils réussissent cette relation avec Jésus, notre pouvoir sur eux est brisé. Laissons-leur avoir un style de vie conservateur, mais volons leur temps pour les empêcher d'avoir cette intimité avec Jésus. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez, anges déchus. Distraez-les, empêchez-les de s'emparer de leur sauveur et de maintenir cette relation vitale quotidienne. Alors les gens dessus disent: comment on va faire, Satan? Comment on va faire? Donc il a dit: voilà ce que vous allez faire. Gardez-les occupés aux choses non essentielles de la vie et inventez des machinations pour occuper leur esprit. Donc gardez-les occupés. 2. Poussez-les à dépenser, emprunter. Dépenser, emprunter. 3. Persuadez les femmes d'aller travailler de longues heures et les maris de travailler 6-7 jours par semaine, 12 par jour, pour pouvoir s'offrir ce qu'ils désirent. Donc poussez-les à travailler longtemps, les femmes et les hommes. Empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants et leurs familles. Bientôt la maison n'offrira plus aucune échappatoire à la tension de leur travail. Donc empêchez-les d'accorder du temps à leurs enfants. 5. Submergez de plus en plus leur esprit au point qu'ils ne puissent plus entendre cette douce voix du Saint-Esprit. Suivez l'esprit. Poussez les 6 à mettre la radio, les cassettes, les CD, la télé au volant, de mettre des CD, les odeurs constamment en marche dans leur maison. Veillez à ce que chaque magasin ou restaurant dans le monde joue de la musique non biblique sans interruption. Cela va remplir leur esprit et casser leur union avec Jésus-Christ. Si tu écoutes encore des musiques qui ne sont pas chrétiennes, arrête.
Si tu te permets de les mettre dans ton oreille, arrête. Efface tout ton répertoire de musique non chrétienne dans ton téléphone. Et j'ajoute une autre précision. Il y a des musiques qui sont chrétiennes mais qui ne sont pas par l'esprit, qui ne sont pas animées de l'esprit de Dieu. Prie que Dieu te montre ces musiques-là aussi et efface-les. D'accord? Inondez les boîtes à lettres de courrier non intéressants, des catalogues de concours de toutes sortes de lettres de promotion, offrant des produits gratuits et des services publicités, offrant de faux espoirs. 10. Mettez beaucoup de mannequins maigres et magnifiques dans le premier page des magasins pour que les hommes croient que la beauté extérieure est plus importante que la beauté intérieure. À ce moment-là, ils seront mécontents de leur femme et cela brisera très vite les familles. C'est pas ce qui se passe. Des filles minces, comme si elles mangent seulement qu'un bonbon par jour. Vraiment, vous voyez les beautés là, vous dites quoi? Mais la beauté intérieure est 1000 fois plus importante que ça, bien sûr. Parce qu'elle serait 2 ou 3 enfants, c'est fini, ça change. 11. Dans leur moment de récréation, de détente, c'est-à-dire quand tu te reposes le dimanche, le samedi, poussez-les à être excessifs, qu'ils reviennent de ce moment complètement épuisés. Donc, allez visiter, allez dans les programmes, allez en boîte de nuit, regardez ceci, regardez cela. Donc, tellement épuisés, pas du tout en paix et pas préparés pour la semaine à venir. 12. Ne les laissez pas aller dans la nature, mais d'aller méditer, ne laissez pas aller méditer les merveilles de Dieu. 13. Envoyez-les dans des parcs d'attractions, voir des événements sportifs, assister à des concerts, aller au cinéma. 14. Gardez-les occupés. Et quand ils se rencontrent pour les rencontres spirituelles, entraînez-les au commérage, au bavardage, qu'ils s'en aillent après ces rencontres avec des esprits troublés et des émotions déséquilibrées. 15. Allez-y. Laissez-les s'engager pour gagner les âmes, mais remplissez leur vie de tellement de bonnes causes qu'il n'est pas le temps de chercher la puissance venant de Christ, de Jésus. Très bientôt, ils travailleront et feront tout cela de leur propre force en faisant le sacrifice de leur santé et de leur famille pour la bonne cause. Et cela va marcher. Cela va marcher. C'était vraiment une bonne convention, c'est Satan qui dit. Alors les anges déchus sont partis très vite de la convention avec pour mission d'entraîner les chrétiens à être partout, de plus en plus occupés, de plus en plus pressés, en allant ça et là. Est-ce que ce qu'il dit c'est faux? C'est une réalité. Satan nous vole le temps. Comme je dis, il vole l'énergie. Dieu renouvelle tous les jours nos énergies. Mais il renouvelle nos énergies pour sa gloire. Mais lui nous vole cette énergie afin que nous n'ayons pas de force de passer du temps avec Dieu. Je vous assure, quand je suis pleinement reposé, quand je suis pleinement en forme, quand j'ai conservé mon énergie pour Dieu, quand je me lève le matin, je n'ai qu'envie de prier. Mais quand j'ai utilisé mon énergie par des choses inutiles, quand je me lève le matin, ce n'est pas bon. Mais quand j'ai utilisé mon énergie pour les choses bien, même si j'ai dormi tard, je me lève le matin, j'ai envie de prier. J'ai envie de prier. Et le diable ne laisse pas. Ce qu'il veut, je vous assure maintenant, il veut que tu meurs aujourd'hui. Il veut que tu meurs tous les jours. Il déteste te voir en vie. Il veut te tuer tout le temps. Pas plus tard que cette nuit quand je dormais, parce que je dors des fois les week-ends à l'église, j'ai été attaqué. Mais il m'a provoqué. Amen. Parce que mon Dieu, il est puissant. Amen. Un esprit d'épouvante est venu m'attaquer. Un petit esprit d'épouvante sous mes pieds. Je me suis levé sur moi, je l'ai tailladé. Je n'ai amené dans les lieux arides. Amen. Moi, me tuer. Tant que mon temps n'est pas arrivé, ce qu'il passe sur moi. Amen. Alléluia. Aucune maladie ne sera mon partage. Amen. Parce que mon Dieu fait couler sa santé divine en moi. Amen. Alléluia. Satan n'a pas de droit sur ma vie. Et il n'aura aucune place dans ma vie. Et ça, vous devez le comprendre. Par la puissance que nous avons reçue de Jésus, il n'a pas cette capacité. Il veut te tuer tous les jours. Tous les jours. Il veut t'éteindre tous les jours. Le fait que tu t'asseyes dans une église une heure seulement, il est en colère. Il va en finir avec toi. Mais il a échoué. À partir du dimanche prochain, nous allons voir comment nous devons maintenant influencer ce monde. Nous allons parler des 5 pôles d'influence. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui n'a peut-être pas encore fait cette profonde connexion avec Christ, de la faire maintenant. Bientôt les choses finiront. Et tous les jours peuvent être le jour de notre départ. Et il faut que nous nous préparons. Je sais que quand je parlais, donner cet enseignement, j'ai parlé à quelqu'un. Tu dois apprendre à tout sacrifier. Dieu me dit de dire à quelqu'un, sacrifie Isaac. Sacrifie ton Isaac. Ton Isaac peut être ton travail.
Ton désert peut être ton petit copain, ta petite copine. Ton désert peut être autre chose. Ton désert peut être ton ambition de réussir. Ton désert peut être ton péché. Sacrifie-le afin de pouvoir sauver ton âme. Afin de pouvoir être en phase avec Dieu. N'aie pas pitié. Je vous ai dit, pour aller au ciel, je suis prêt à tuer. Ça choque, hein? Ah, je suis prêt à tuer. Si c'est toi qui vas tuer pour aller au ciel, je vais te tuer. Je suis prêt à tuer pour aller au ciel. Parce que je sais que c'est la vie éternelle. Auprès de mon roi de gloire. Ah non, je suis prêt. Donc faites très très attention. Le diable veut te faire rentrer quelque chose de glorieux, quelque chose d'extraordinaire. Ne te laisse pas t'influencer. Ne te laisse pas te disqualifier. Ne laisse pas te corrompre. Ne te laisse pas te séduire. Prie beaucoup pour le discernement. Parce que nous sommes dans une saison ou dans une période, il y a tellement de subtilité dans les stratégies du diable que nous avons besoin de beaucoup de discernement. Beaucoup de discernement. Amen. On va prier.